Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me suis dit qu'une petite vidéo dans laquelle je réponds à vos questions s'imposait. D'abord pour clarifier certaines choses, certains aspects de mon projet d'installation en pleine nature, et puis surtout parce que je reçois beaucoup de messages qui, je me rends compte, interprètent énormément ou font travailler l'imagination de certains à propos de choses, enfin je sais pas, vous imaginez des choses sur ce projet que je n'ai jamais dites. Je vous ai donc demandé sur Instagram quelles étaient les questions que vous pouviez avoir quant à mon projet. J'en ai donc sélectionné une bonne dizaine, pour pas faire une vidéo non plus trop longue, mais j'ai sélectionné toutes celles qui revenaient beaucoup, donc je pense que comme ça va pouvoir répondre un petit peu à tout le monde. Et puis juste avant de commencer, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la dernière vidéo que je vous ai publiée, et notamment l'arrivée de ceci. Il s'agit de la grande tente qui va m'accueillir pour l'hiver. Bon, voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ah non, faut juste aussi quand même que je précise quelque chose pour que ce soit énoncé clairement. Cette vidéo est en partenariat avec Surfshark et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ceci étant dit, on peut donc commencer. Donc je vais commencer avec une première question qui, j'espère vraiment de tout cœur, va rassurer certaines personnes parce que j'ai aussi reçu pas mal de messages d'inquiétude. Ça m'a énormément étonnée, je dois avouer, parce que je m'y attendais pas. Et enfin voilà, c'était vraiment pas mon intention avec mes deux dernières vidéos de vous inquiéter. Mais en fait, ce que je comprends pas dans l'inquiétude, c'est que je vous ai déjà proposé des vidéos sur cette chaîne YouTube bien plus difficiles que ce que je propose aujourd'hui comme aventure, parce que c'en est une. Lorsque je pars plusieurs jours de randonnée dans la neige, en plein hiver, avec bivouac, où je dois porter tout mon matériel avec moi et où, en plus, je dois faire du kilomètre dans la journée, et ben, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, voilà, là, aujourd'hui, c'est plutôt simple. J'ai du matériel avec moi, j'ai rien à porter techniquement sur mon dos tous les jours. Je pense que c'est peut-être le fait que dans l'un je suis en mouvement, dans l'autre c'est une aventure statique. C'est peut-être ça la nuance. Donc voilà, la question c'est est-ce que tu vas rester tout l'hiver uniquement dans la nature? La réponse, en vrai, je l'ai même déjà dit dans ma toute première vidéo de présentation du projet, mais non, bien sûr que non. Ce n'est pas le but. Je ne cherche, c'est les termes que j'ai employés, ni l'autonomie, ni de vivre en autarcie. Je me suis peut-être pas assez étendue sur ça, mais j'ai vraiment pas l'objectif de vivre comme une ermite isolée de tout. Ce que je vous ai dit, c'est que c'était une aventure statique et une aventure dans la nature. Et ce que je voulais, c'est que mon quotidien, ça ressemble à ça. En fait, j'ai envie que mon chez-moi soit dans la nature. Mais le reste de ma vie, va continuer à être le reste de ma vie. C'est-à-dire que je vais voir des gens, je vais toujours aller faire des courses pour m'alimenter, je vais faire plein de choses en fait en dehors d'ici, puisque ce n'est pas le but d'être juste isolé de tout. Après, oui, c'est sûr que ça implique certaines contraintes de vivre ici. Je vais pas tous les jours pouvoir sortir, c'est un petit peu plus fastidieux que de juste sortir de chez moi, prendre ma voiture et aller, je sais pas, faire mes courses. Évidemment, c'est plus fastidieux de sortir d'ici et d'aller rejoindre la civilisation. Donc voilà, j'espère vraiment que ça répond un petit peu mieux et que ça calme les inquiétudes que certaines personnes pouvaient avoir. On va passer maintenant aux questions plutôt sur mon cadre, mon lieu de vie. Je vais juste enlever ma veste, laissez-moi 2 secondes. Voilà, alors donc je disais maintenant, on va s'attaquer plutôt à des questions qui sont liées à mon cadre de vie. Comment fais-tu pour gérer la création de vidéos et le fait d'être loin de tout? Il faut savoir que donc je filme, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, la vidéo précédente, je filme juste avec mon téléphone portable qui est là et avec un petit micro, donc c'est tout simple l'installation que j'ai pour filmer. J'ai une petite batterie nomade et un chargeur solaire, et puis si vraiment c'est pas suffisant, je m'équiperai peut-être plus amplement par la suite, je vais voir. Et pour ce qui est du Wi-Fi, je n'en ai pas ici, évidemment. Donc si j'ai besoin de faire des choses administratives ou des transferts de fichiers vidéo, par exemple, eh bien je me rends à la bibliothèque municipale la plus proche, qui est accessible. Je peux faire l'aller-retour sur la journée, ce qui me permet notamment de mettre en ligne mes vidéos YouTube. Et puisqu'on parle d'internet et de Wi-Fi, j'en profite pour vous parler de Surfshark. Parce qu'en fait, lorsque j'utilise le Wi-Fi public de la bibliothèque municipale, par exemple, il se trouve que c'est un réseau public, donc auquel tout le monde peut avoir accès. C'est pourquoi avoir un VPN comme Surfshark, ça me permet de protéger mes informations personnelles sans être piratée. Puisque en utilisant Surfshark, toutes mes données sont donc cryptées, ça me permet d'accéder à mes comptes privés, de partager mes données personnelles, aussi de faire des paiements en ligne éventuellement, et ce en toute sécurité. Au-delà de la cybersécurité, Surfshark a également d'autres avantages, puisqu'il permet aussi de modifier virtuellement votre emplacement en changeant votre adresse IP. C'est super utile pour accéder à des meilleurs prix lors de vos achats en ligne par exemple,
exemple. Car comme vous le savez, les prix sur un même site internet peuvent varier à cause des cookies qui sont installés. Modifier votre adresse IP, ça peut aussi vous permettre d'avoir accès à des plateformes de streaming ou à certaines vidéos dans d'autres pays. Et puis Surfshark peut également être utilisé pour bloquer des publicités ou des pop-up qui sont gênants. Si vous êtes intéressé, alors rendez-vous sur surfshark.com/vagabond. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et si vous hésitez, sachez que vous pouvez bénéficier d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et avec ce lien, vous pouvez même bénéficier de 4 mois gratuits supplémentaires sur votre abonnement. Pourquoi ne pas avoir choisi un lieu avec une rivière ou un ruisseau proche? Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé en fait de lieu avec une rivière proche. C'était dans mes critères, clairement, de ce que je voulais. C'est sûr que ça m'aurait facilité la vie d'avoir une rivière à côté. Mais voilà, j'ai tout simplement pas trouvé. Et donc, pour compléter cette question, enfin cette réponse, il y a aussi une autre question qui est « Bonjour, comment as-tu choisi le lieu où tu t'installes? Législation, proximité avec un village, eau ». J'avais plusieurs critères pour m'installer. L'eau en faisait donc partie, mais c'est sur ça que j'ai dû faire un compromis parce que j'ai pas réussi à trouver, en tout cas pas avec tous les autres critères que j'avais, et j'ai préféré faire un compromis sur l'eau que sur notamment la proximité avec un village et la législation, évidemment. La législation, on y reviendra un petit peu plus tard parce que j'ai eu pas mal de questions sur ça aussi. Le lieu en tant que tel, j'avais comme critère un lieu qui soit un minimum boisé. La toute base, je voulais vraiment être en forêt, vivre en forêt. Vous le savez déjà, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est quand je fais du bivouac, c'est vraiment les endroits que je privilégie. J'adore le cocon en fait protecteur que ça crée. J'adore vraiment, je m'y sens vraiment bien en forêt. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Mais la réalité a un petit peu rattrapé les choses, c'est que j'ai un petit peu rationalisé ça dans le sens où si tu vis dans une forêt dense et épaisse, la lumière du jour, les rayons du soleil, tu les vois pas beaucoup. Donc j'ai rationalisé la chose en me disant qu'il fallait aussi que j'ai des espaces quand même un peu dégagés pour que je puisse voir la lumière du jour à certains moments, parce que c'est super important aussi le soleil, d'avoir du soleil un minimum de temps de jour. Non, c'est un minimum de soleil dans ta journée, voilà, c'est ça. Et donc, il fallait que j'ai aussi un espace dégagé. Et puis, dernier critère sur le type de milieu, c'était aussi qu'il y a un sol qui soit assez donc dégagé, mais aussi assez plat, un minimum, pour pouvoir installer ce qui se trouve derrière moi, la grande tente. On y reviendra, mais elle fait quand même 20 mètres carrés, cette tente, donc il fallait vraiment avoir un assez large espace au sol qui soit le plus plat possible, et puis dégagé d'arbres au-dessus. Et au-delà de ça, le dernier critère que j'avais, qui était un gros critère aussi, c'est qu'il y ait un accès possible, que je puisse sortir de ce lieu assez facilement, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir avoir accès justement à un village ou à un lieu où il y a des commodités en tout cas. Et donc je voulais que cet accès à un village puisse se faire soit à pied, soit en vélo, soit avec des transports en commun. Je voulais pas juste dépendre d'une voiture en fait. Et c'était important pour moi, comme le but, c'est quand même de ce projet, c'est de ralentir. Je voulais, être dans la mobilité douce, ça allait de soi pour moi que j'envisage ça. Donc soit un moyen de déplacement que je viens d'énoncer, ou un mélange, un mix de ces moyens-là de déplacement. Du coup, j'ai un vélo ici, où je peux sortir d'ici à vélo. Et donc en fait, il fallait aussi que l'accès jusqu'ici, jusque cet espace où je suis, se fasse de manière, que ce soit un terrain assez dégagé. Enfin, pas trop en pente, pas rocailleux, pas à travers des ronces ou je ne sais quoi. Que ce soit un minimum dégagé pour que je puisse facilement sortir et rentrer chez moi. Et donc ça va me permettre d'arriver à la prochaine question qui est: comment as-tu apporté ton matériel sur place? Eh bien, tout simplement parce que à peu près, je pense max 2 km, mais même pas, je pense pas, parce que je mets une vingtaine de minutes à peu près à pied. J'ai un axe routier qui passe, donc il y a possibilité de venir avec un véhicule, et donc tout simplement avec un véhicule j'ai amené des affaires, et ensuite ça a été très drôle, mais je me suis équipée d'une brouette et je fais tous mes allers-retours en brouette pour ramener le matériel qui est vraiment lourd, en fait, ce que je peux pas mettre dans un sac à dos ou porter à la force de mes bras, et notamment cette grosse tente derrière moi qui est très lourde, je l'ai fait avec la brouette, et du coup j'ai développé mes muscles des bras, beaucoup. Je manie l'art de la brouette avec excellence maintenant. J'ai fait ça comme ça parce qu'en fait je voyais pas trop d'autres moyens de faire. Je le ferai pas à nouveau tous les jours de faire des allers-retours comme ça, mais ça s'est fait. On peut maintenant passer à la question suivante qui va concerner donc plutôt
plutôt tout ce qui est occupation, travail et argent. Et en fait, j'en ai sélectionné 3 que je vais vous énoncer tout de suite et je vais répondre à ces 3 globalement, je pense, par une seule réponse. Ça va être plus simple. Donc bonjour, que vas-tu faire de tes journées? Ne crains-tu pas l'ennui? Vas-tu mettre ta vie professionnelle en stand-by pendant ce temps? Comment as-tu une source de revenus pour subvenir aux besoins vitaux? Comme tout le monde, j'ai une source de revenus en travaillant. C'est plutôt assez logique jusque-là. Mais la question sous-jacente derrière ça, c'est peut-être plutôt donc qu'est-ce que tu fais comme travail et comment tu fais pour travailler en étant ici, en fait. C'est, je pense, un petit peu ça. La réponse, c'est que ça varie beaucoup. Je pense que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, je suis assez polyvalente et je fais différentes choses sur un point de vue professionnel. Il y a par exemple des périodes cette année là qui s'est écoulée où j'ai repris une activité salariée et puis je l'ai arrêtée tout simplement parce que c'était incompatible avec ce que je comptais faire cet hiver. À la fois ce projet, évidemment, d'être ici. Et puis cet hiver, je vais me consacrer à un tout autre travail, puisque je suis très heureuse de vous l'annoncer, même si je pensais vous en parler dans une autre vidéo, mais peu importe. J'écris mon 2e livre cet hiver, donc voilà, je suis très contente de me consacrer à ça. Je vous en parlerai plus amplement sûrement plus tard, mais voilà, c'est ça mon travail de l'hiver, et c'est déjà un bon gros travail. Donc en toute honnêteté, je pense vraiment pas m'ennuyer en étant ici. Et au-delà de ça, au-delà du travail, il y a aussi plein de choses que j'ai envie de faire, justement, lire des livres et tout ça que je ne fais pas, enfin que je ne prends pas le temps de faire quand je suis dans un quotidien un peu plus actif, on va dire. Vous savez, c'est toutes ces choses qu'on se dit toujours plus tard, je les referai quand j'aurai le temps ou quoi, et ben je les ai emmenées avec moi et je vais les faire ici. Et j'espère en tout cas que je vais avoir le temps de les faire parce que j'ai toujours plein d'envie de faire plein de choses différentes et je trouve jamais le temps de tout faire, évidemment. De toute façon, on n'a pas... c'est le temps d'une vie, je crois. Ensuite, on va s'attaquer plutôt à des questions pratiques sur mon quotidien. Donc, il y a, tu vas uniquement dormir dans une tente? Du coup, oui, la réponse, c'est oui. Mais quand je vous ai présenté, comme tout début, quand j'ai dormi dans ma petite tente de bivouac, je vais pas dormir dans une si petite tente, évidemment, pendant plusieurs semaines ou mois. C'était pas du tout l'objectif. C'était juste quelques nuits au début, avant d'arriver avec ceci. Je vais donc dormir dans cette très grande tente, qui est donc une tente cloche, un modèle, c'est le modèle Apex 520, si vous voulez, je vous montre un petit peu plus l'intérieur, mais je ferai une vidéo complète de toute façon pour vous présenter un peu plus. Et donc c'est une tente vraiment grande, elle est conçue donc pour être en extérieur pendant plusieurs semaines, voire mois. Hein, c'est quelque chose de lourd et d'assez important à installer. L'impression première que j'ai eue vraiment, une fois qu'elle a été montée, ça a été cet espace intérieur immense. Enfin, je le trouve immense. Moi, je suis habituée aux petites tentes, je suis habituée aux petits espaces. Donc, et cette hauteur de plafond, surtout hauteur de tente, c'est assez impressionnant et je suis vraiment contente d'avoir ça. La question suivante, c'est comment comptes-tu gérer le froid et les intempéries? Maintenant que j'ai cette tente, ça va être mon habitat qui va me protéger pour les intempéries. Elle est conçue vraiment donc, pour être résistante à la pluie, au vent, à l'humidité, à toutes ces choses-là. Par contre, le froid, on est d'accord que ce n'est pas isolé. Les premières nuits de gel ont été assez dures à vivre quand elles sont arrivées. En vrai, j'ai eu de la chance, hein, les températures froides sont arrivées très tardivement. Donc pour répondre à la question vraiment plus concrètement, donc un poêle à bois pour chauffer l'intérieur, isoler au maximum le sol, et puis sinon, à part ça, j'ai beaucoup de couches de vêtements thermiques, vraiment des couches... en quantité, j'ai pris des vêtements en masse avec moi, des grosses couvertures, sac de couchage, un bon gros sac de couchage, moins 6 degrés. Autre question, comment stockeras-tu la nourriture pour qu'elle soit à l'abri des animaux sauvages? Alors j'ai une boîte, une grosse boîte métallique, là, les cantines en métal, qui est hermétique, donc qui fait que les animaux ou surtout les insectes et tout ça ne peuvent pas rentrer à l'intérieur et ça permet voilà aussi que ce soit protégé de l'humidité, etc. Tout ce qui est, j'y stocke vraiment toute la nourriture dedans. Donc voilà, aussi simple que ça. Comment prendre des douches quand il va faire froid? Eh bien, je ne prends pas de douche. La réalité, elle est là. Parce que la seule option pour prendre une douche, ce serait d'être dehors, en plein soleil, une journée où il fait vraiment beau. Je pourrais peut-être quand même le tenter. Peut-être que je pourrais. Voilà, je vous avoue, j'y avais même pas pensé. Donc pour l'hygiène, clairement, c'est toilette de chat avec de l'eau chaude que je chauffe au préalable quand même, ou tiède. Enfin, je sais pas, de l'eau bouillante, bien sûr, et je la mets dans le bac et après avec un gant de toilette je me fais une toilette tout simplement. Je peux quand même grâce au bac me laver les cheveux, alors c'est pas le nec plus ultra mais ça fonctionne, ça se fait. En vrai, quand vous avez l'habitude de voyager, d'être sur la route, même avec en voiture aménagée ou peu importe comment, en fait, vous êtes habitué à vous laver comme vous pouvez, en fait. C'est plus agréable d'avoir une douche, hein, évidemment, mais je sais pas, moi, ça me choque pas, en tout cas, personnellement, de faire ça. Hello, petite question, comment penses-tu faire pour le lavage du linge? Je m'étais pas trop aventurée à m'imaginer faire ma lessive ici.
parce que, encore une fois, aujourd'hui, il fait particulièrement beau et chaud, donc je me dis peut-être que je devrais revenir sur mon idée, mais enfin, si j'ai vraiment besoin, voilà, s'il me manque un sous-vêtement ou un t-shirt, je vais le laver à la main, bien sûr, dans mon évier, avec du savon, je le rince ensuite, et puis je le mets à sécher dehors. Voilà, mais vu que je peux pas essorer extrêmement bien, je prévois pas de faire toute ma lessive ici, puisque de toute façon le temps qu'elle sèche, ça mettrait beaucoup de temps. Donc j'ai pris beaucoup de vêtements, évidemment, avec moi, comme ça je suis tranquille, mais quand j'ai besoin de faire une lessive, eh ben, je vais tout simplement avec mon sac à dos rempli de vêtements, et je vais au lavomatique, en fait, au laverie automatique. Mais voilà, en fait, c'est juste réenvisager les choses, ça me fait une sortie, ça me prend du temps, et je suis contente, en fait, je veux dire, je suis très heureuse que ce soit une machine et que ce soit pas moi qui fasse ma lessive à la main, toute ma lessive à la main. C'est genre hyper fastidieux de faire toute sa lessive à la main. Je me dis, enfin, je relativise énormément. Ok, je prends une journée pour aller faire une lessive, ce qui est un peu, dans notre société actuelle, c'est un petit peu, voilà, paradoxal, je pense, dans la société où tout va hyper vite. Mais en même temps, je prends le temps d'aller faire ma lessive, en fait. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir de me dire, voilà, aujourd'hui, c'est jour de lessive, je vais avoir du bon linge propre après, quand je vais revenir. Alors ensuite, il y a tout ce qui est cadre légal. Est-ce du camping sauvage, donc illégal? Je trouverais ça pas très très malin de ma part de faire des vidéos sur YouTube, donc public, accessible à tout le monde, et d'être dans l'illégalité. Voilà, je trouverais ça vraiment pas très très malin. Pour répondre un peu plus en détail, en France, on a le droit de faire du camping, avec des conditions bien sûr, mais je vais citer la loi, que le camping en France est librement pratiqué hors de l'emprise de routes et voies publiques, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, donc le propriétaire. Et donc ça, c'est l'article R111-32 qui se trouve dans le code de l'urbanisme, de la loi française. Donc, tant qu'on a l'accord de la personne qui est propriétaire du lieu, on a le droit de faire du camping. Vous avez le droit, si vous avez un jardin chez vous, de faire du camping dans votre jardin. Encore heureux. Donc non, c'est pas du tout illégal ce que je fais. Ah oui, il y avait une autre question qui est le cadre légal autour de ton installation. Bon, c'est pas sous forme de question, mais autorisation à demander, etc., etc. Donc pour compléter, en France, en fait, le camping, c'est OK. Ce qui n'est pas OK, c'est si je m'étais installée, donc c'est là la limite, en fait, c'est que moi je suis dans une tente, même si c'est une grande tente, ça reste une toile de tente, en fait. Et la limite, c'est si j'allais vers un habitat léger, comme une yourte, une cabane, construire quelque chose en dur, en fait. Et à partir de là où on construit quelque chose en dur, on tombe dans ce qui est de l'habitat léger, donc qu'il soit démontable ou sur roue, peu importe, c'est de l'habitat léger. Je pense qu'il y a peut-être des possibilités de faire autrement, mais dans la globalité, il faut que voilà, on soit sur un terrain constructible et donc avoir des autorisations comme des permis de construire, etc., etc. Je ne suis pas spécialisée là-dedans, donc je ne vais pas me lancer dans un discours là-dessus. Donc, je n'ai pas précisé. Pour que ce soit aussi légal, il faut que ici, ce soit pas ce que techniquement, en termes vraiment d'adresse, ma résidence principale. Je peux pas mettre mon adresse ici. Il n'y a pas de facteur qui peut venir m'apporter du courrier ici. En fait, il faut pas que j'occupe ici, cet endroit, plus de 6 mois dans l'année. Sinon, ça pourrait être illégal, je crois. Je sais pas les détails, mais de toute façon, je crois que c'était une des questions... Justement, la question juste après. Bonjour, bravo de réaliser tes rêves. Tu vas rester tout l'hiver. Si tout se passe bien, oui, c'est le projet de rester ici tout l'hiver. On va voir. Je me suis pas donné de limite de temps. Je me suis pas vraiment donné. Je vais être honnête, je me suis pas trop projetée parce que j'ai vraiment fait une chose à la fois. Et pour pas qu'il y ait d'attente non plus, ni de déception de mon côté, en fait, j'ai pas envie de me créer mes propres attentes et en fait, on verra bien. Dans l'idée, oui, dans mon idée, je reste là l'hiver. Après, si ça devient trop dur ou n'importe quoi, peut-être pas, en fait. Ou si j'en ai marre, peut-être, qui sait. Non, mais c'est de faire l'expérience aussi de la chose qui va me permettre d'en tirer des conclusions, forcément. Sinon, je sais pas trop, en fait. Est-ce que tu vas pouvoir quand même partir faire des escapades de plusieurs jours de randonnée? Alors, je pourrais si je voulais vraiment, mais comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, ce projet en tant que tel est pour moi une aventure. Alors certes, elle est statique, mais c'est un voyage à part entière d'être ici pour moi. Enfin là, je ne me projette pas, en tout cas, j'ai pas de projet sur cet hiver de faire des randonnées itinérantes. Et sûrement au printemps, j'aurai peut-être d'autres projets, bien sûr, d'itinérance, etc. Peut-être, j'ai du mal à me projeter là pour le moment. Je vais vivre ce voyage-là, cette aventure-là en tant que telle, et je vais voir après les projets pour la suite. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais notées. J'espère que ça répondra à vos interrogations diverses et variées. J'espère que ça rassurera encore une fois certaines personnes qui se sont
poser des questions. C'est donc comme ça que va s'achever cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller prendre un abonnement sur Surfshark si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous mets le lien donc dans la description de cette vidéo. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!